Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dessin de Georges Oran. Interne au camp de Drancy en 1842. Il lui avait donné ce sous-titre. Les enfants arrivent au Bourget. La gare du Bourget a vu arriver les wagons d'enfants juifs détenus à Pithiviers et à Baume-la-Rolande via Drancy, puis les départs de Drancy pour Auschwitz. Guy s'en va. J'ai si souvent pensé à toi, Guy, que je ne crois pas te trahir en écrivant pour toi. Francine. Guy s'en va. Il fait froid. J'ai froid. Le béton est glacé. Je le sens sous mes fesses. Je grelotte. Le froid monte en moi tout le long de mon dos, ça gagne la nuque, les bras, les jambes. Si je presse bien mes mains serrées entre mes cuisses, elles tiédissent. Sinon mes doigts raidissent. Maman. Maman me tient. Ses bras me serrent fort mais ils sont froids aussi. Je ferme les yeux, je me sens plus au chaud, je peux penser à la maison. Dormir ici est impossible. Tous les bruits m'en empêchent. Mais les yeux fermés, je ne vois pas la dame qui donne le sein à son bébé. Je trouve ça dégoûtant. Peut-être parce que je n'ai pas de petit frère. La dame dit que le bébé est né il y a 3 jours, mais qu'elle n'a pas de lait, alors le bébé pleure. J'ai froid. La dame au moins est couchée sur la paille. Quand nous sommes montés tout à l'heure, 4 à 4, avec les gendarmes qui criaient, maman et une autre ont ramassé ce qui restait de paille sèche, l'ont tassé et glissé sous la dame au bébé. Comme ça, elle n'a pas froid aux fesses comme moi. Elle prend son bébé dans l'autre bras et lui donne l'autre sein. C'est drôle un sein. Ah, il paraît que là, il y a un peu de lait. Du lait, j'en voudrais bien. Maman a gardé sa bouteille d'eau. Maman à boire. J'ai tout bu. Maman me dit de ne pas bouger, qu'elle va remplir sa bouteille à l'auge. Elle s'éloigne. Elle trébuche. C'est qu'on se cogne dans tous les tuyaux qui courent par terre. Elle doit enjamber le vieux monsieur sur sa civière, celui qui arrive de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a l'air vieux? Au moins 50 ou 60 ans. Je vais demander. Madame, il a quel âge le monsieur sur la civière? 86. Pourquoi? Comme ça, j'en ai jamais vu un si vieux. Encore le vieux monsieur, il ouvre sa braguette. Je devrais me retourner, mais je ne peux pas le faire sans pousser des pieds une autre dame devant moi. Quelle horreur! Le vieux monsieur fait pipi et son pipi coule entre les tuyaux sur le béton. Je vais pleurer. Maman? La voilà qui revient. Elle trébuche et me tombe à moitié dessus, mais sa bouteille est pleine. Cette chambrée de départ ressemble aux autres. Du béton gris, des tuyaux, et les fenêtres peintes avec juste un petit coin gratté où une dame colle un œil. Rien, la cour est vide. Ah, un gendarme passe. Normal, les jours de départ, tous les blocs sont consignés. Les jours de départ, les partants attendent dans les escaliers de départ. Je suis un partant dans un escalier de départ. Mon chéri, bois. Bois encore. L'ampoule au plafond s'est éteinte. Il faut s'habituer à l'obscurité. Mais le bébé pleure de plus en plus. Sa mère dit qu'il est sale. Moi aussi. Je sens mes mains crasseuses. Mon chéri, as-tu moins froid? Elle m'a tellement frotté le dos, que ça va mieux. Je somnole dans ses bras, et j'ai réchauffé le coin de béton sous mes fesses. Ça y est, je m'habitue à la nuit. Je commence à voir car il passe un peu de jour à travers les vitres peintes, comme les jours de brouillard. Tout de même, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Fania nous a fait danser, un menuet. Moi, je dansais avec Francine. Je l'aime bien. Ses yeux sont bleus comme les miens. Fania a dit, ces deux-là, ce n'est pas la peine de leur dire de sourire, ils le font d'eux-mêmes tout le temps, dès qu'ils se regardent. C'est qu'on a fait un beau spectacle. Le menuet de Boccherini, Francine a dit qu'elle le connaissait parce que sa mère le jouait au piano, avant. Moi pas. Mon grand-père jouait du violon, mais pas ça. On se marchait sur les pieds, Francine et moi. Fania riait, les filles aiment aussi. Les 3 sœurs sont actrices au théâtre du Petit Monde. Francine m'a dit je veux faire comme elle. Bon, si elle veut. Moi, je préfère le calcul. Et la géographie. Je suis incollable en classe. Mais je suis sans Francine dans l'escalier de départ. Elle m'a dit je te rejoindrai. Alors, on redansera le menuet de Boccherini. Maman, tu entends?
Ce raffut? Oui, mon chéri, ce sont des gens qui prient. Ils demandent à Dieu tout le bonheur possible. Ils l'auront? Bien sûr que si. MM. Tu es bon à embrasser. Dans le cou, c'est tout doux, tout doux. Papa se trouve dans une autre chambrée. Une chambrée d'homme. Depuis notre arrivée, nous ne le voyons qu'entre les corvées, ou bien quand nos groupes se croisent dans la cour pour aller au château 1. Je pensais qu'il viendrait avec nous comme le vieux monsieur malade, mais non. On se retrouvera là-bas. C'est égal, j'aurais préféré voyager avec papa. D'autant qu'il a gardé mon livre dans sa valise. 20 ans après. Aramis, est-ce que vous allez venir? J'ai un petit faible pour Grimaud. Il est silencieux. Ici dans la chambrée tout le monde parle. Les deux dames dans mon dos discutent pour savoir où on va nous emmener. Et comment? Qu'est-ce qu'elles disent comme bêtises? Vraiment, elles ont de l'imagination. Elles rouspètent, elles veulent de la soupe chaude. Elles se grattent. Moi aussi, maman aussi, on n'en fait pas une histoire. Taisez-vous. Comme Grimaud. Hi mon chéri, allons. Bois encore. Maman, je suis bien tout contre toi. Récite avec moi. Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête, cher petit oreiller que je suis bien sur toi. Je ne m'éveillerai qu'à l'aube au rayon bleu. Quel bruit, mais quel bruit. Ah ben j'ai dormi. Tout le monde s'agite. Tout le monde crie. Le bébé hurle, le vieux geint. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ah. La journée commence? C'est quoi la journée? C'est la distribution de jus. À boire et du chaud. Du pain? Pas beaucoup, mais du pain. 10 pour le château. Lève-toi vite, Guy. Allons nous soulager. Nous croiserons peut-être papa. Nous nous sommes soulagés, 40 à la fois. Les premiers temps ça m'embêtait bien, toutes ces femmes qui se soulageaient devant moi. Maintenant je m'en fiche. Ce qui compte, c'est de ne pas avoir mal au ventre. Cela faisait tout drôle d'aller au château de cette manière, nos deux escaliers de départ entourés de barrières. Un camp dans le camp en somme. Maman dit que cela rappelle les pestiférés. Nous n'avons pas vu papa, mais quelques têtes penchées aux fenêtres. Aux fenêtres des autres blocs, ceux qui restent. Nous partons, on dit qu'on part. Parce qu'on devait partir hier, et qu'on est encore là. J'aurais bien bu de jus. En revenant du château, j'ai brusquement senti l'odeur de la chambrée. Dedans on ne la sent plus. Mais au retour ça saisit. Poids. 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 Quand j'étais petit, si maman disait « Y prends ton bain », je traînais, je commençais juste un jeu, je me cachais derrière la porte. Maintenant. Maman, toi aussi tu te sens sale? Une punaise m'a piqué le bras gauche. Qu'est-ce que cela gratte? Plus facile ce bras-là pour gratter. Le sang coule de la piqûre. Maman sort un bout de chiffon noir, elle dit, crache dans mon mouchoir et me frotte la piqûre avec. Le jour passe un peu par les fenêtres peintes quand on est tout près. Au fond de la chambrée c'est plus sombre. Que de bruit. Tout le monde parle en même temps. Le vieux monsieur geint. Il dit qu'il est mouillé. Les sœurs jumelles assises au fond, ça les fait rigoler sans arrêt, qu'est-ce qu'elles sont agaçantes. Leur mère dit, taisez-vous. Rien à faire, elles se tordent. Maman dit c'est nerveux. Ah bon? C'est ça être nerveux. Une dame se tord par terre. Alors elle, c'est une crise de nerfs. Une crise de nerfs, quel drôle de truc. Faites-la taire. Mettez-lui une main sur la bouche, sinon ils vont monter comme hier et taper. J'aurais bien bu de jus. Je n'ai pas de lait, dit la petite maman. Mon bébé a faim, il me faut quelque chose, il va tomber malade. Je vais essayer d'en trouver. Alors trouve-moi une couverture. Et moi un pansement. Et moi des chaussettes, j'ai si froid aux pieds. Et moi une écharpe, j'ai mal à la gorge. De l'aspirine, par pitié de l'aspirine. Ils veulent tous quelque chose. La dame au brassard dit, oui, je vais essayer, je vous jure que je vais faire mon possible. Il ne faut pas m'en vouloir si je reparais bredouille. Je reviens le plus vite possible avec tout ça. La dame au brassard, c'est la maman de Francine. Elle est adjointe aux escaliers de départ. Francine se plaint parce que sa maman court partout pour les autres, et la laisse à la garde de Madelon. Quand sa mère rentre le soir dans la chambrée,
il paraît qu'elle s'écroule sur la paillasse en sanglotant et Francine est furieuse. Mais sa mère ne s'arrête pas. Elle court partout avec son brassard et Francine m'a dit qu'un soir elle est rentrée tard parce qu'elle s'était cachée derrière une cage d'escalier pour ne pas être mise dans un escalier de départ. Parce qu'il en manquait un et Francine a eu peur et elle était moins furieuse et elle me l'a raconté en pleurant. Tu te rends compte, Guy? J'ai déjà pas vu papa depuis 3 ans, si maman s'en va alors? Toi, Guy, tu as ton père. D'accord, il est dans un autre escalier, mais tu sais qu'il est là. Non, je ne peux pas avoir encore un jus? Il paraît qu'on a terminé la distribution. Si tu as soif, mon chéri, ma bouteille est pleine. Non, je voulais du chaud. Ah, les voilà qui repassent faire l'appel. Ils sont 2 avec leur liste. Des listes bien longues. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.